Bonjour. Donc, on va continuer notre leçon, ou bien nos leçons. Ici, c'est lesson 3, vowel blends. Ce qu'on a ici, c'est une combinaison de voyelles, les 5 voyelles A, E, I, O, U, c'est ça qu'on a combiné ici. Le blend s'appelle seulement une combinaison, un mélange. Donc, c'est mixed. Okay, mixture or a mixture of something. Yeah. So, donc on voit ici qu'on a le A, I, on a ici le AU, on a ici le EA, etc., etc., etc. Donc, c'est ainsi que continue cette leçon-là. AI as in weight. Donc, on voit que quand on dit weight, on dirait qu'on lit seulement le A. Donc le A ne se lit pas seulement le E, et le E a son Y, donc le Y s'entend ici. Donc on ne va pas faire de commentaire pour chaque lettre, comment dire, chaque ligne, mais quand même il y a quelques parties qui sont plus importantes, donc vous méritez plus d'attention. Je vais expliquer là-bas un peu quoi. Donc ici on a AI as in weight, male, paid. AU as in because, sauce, laundry. EA as in heat, easy, please. EA as in head, heavy, bread. EAR as in ear, hear, year. EAR as in early, earn, heard. Encore on a dit que as in, ça veut dire seulement dans l'exemple, comme dans l'exemple, ainsi. Donc, c'est ça l'explication de as in. Donc, c'est comme on dit exemple, on donne exemple, n'est-ce pas? Donc, de la prononciation de la combinaison de ces voyelles. Donc, ici, on voit que ici c'est heat, ici c'est head. Donc, la seule différence ici, c'est qu'ici il y a un T, ici il y a un D. Quand on interchange le D et le T, on voit que ça revient à la même chose. On aurait ici head, on aurait ici heat. Donc, ici seulement c'est pour attirer votre attention sur la prononciation de ces deux voyelles là quand elles sont ensemble. Donc ici il y a le R qui vient changer. Il fait deux changements ici à ce niveau-là, mais ici on voit que le EA ça peut être dans heat, ça peut être dans head. Donc pour ceux qui continuent, donc les cours, parce que ce cours-là, ce petit document-là, ça s'arrête ici, mais quand même j'espère faire donner plus de détails et d'explications sur ça et de faire de meilleures vidéos. Mais pour le moment, quand même, je voudrais porter votre attention sur les deux prononciations des EA et des EAR ou EAR, parce que on a dit avant que le R change le son de ses voyelles. Ici encore, il vient changer le son de ses voyelles là. Donc, on a ici EA as in heat, easy, please. EA as in head, heavy, bread. EAR as in ear, hear, year. EAR as in early, earn, heard. Donc, on voit ici qu'il y a le ear, n'est-ce pas? Et ici, il y a le early, earn, heard. Okay? Donc, il y a deux prononciations d'IR. Donc, quand on a un mot dont on ne connaît pas la prononciation, au moins on a au moins deux choix de savoir. Donc, ça doit être ça ou ça doit être ça. Si on n'est pas sûr, on peut prendre le dictionnaire ou bien regarder dans Google Translate. Okay. Mais ici, je vais porter votre attention en tant que francophone. On a l'habitude de ne pas lire les H. En anglais, les H se lit, n'est-ce pas? Donc, il y a peut-être quelques exceptions, comme our par exemple, our, an, air. Okay. Donc, des choses comme ça. Quelques mots que je connais, donc ça doit être au nombre de 7 peut-être, où le H ne se lit pas. Donc tout le reste, on lit le H.
Donc, ici c'est heat, ici c'est head, ici c'est heavy, ici c'est hear, ici c'est heard. Donc, on prononce la H en anglais. Okay? Donc, IE, as in yield, field, believe, c'est pas beaucoup, mais on dirait qu'on lit seulement le I, on ne lit pas le I. Mais pour la plupart du temps, c'est comme ça, quoi. Mais il n'y a pas beaucoup de mots dans ça, quoi. Maintenant, le OA, as in road, goat, load. On voit qu'ici, c'est le O seulement qu'on lit. Et le O, comme on l'a dit avant, il y a un W là-bas. Le W se prononce. On ne le voit pas, mais il se prononce. Ici, le A est silent. Donc, le A est mieux, on ne l'entend pas. Donc, on a ici row, road, row, road. Il y a un W. Row, road. Goat, load. Road, goat, load. OI as in oil, coin, join. Oil, coin, join. Donc, on va ici, on a l'impression qu'on lit le O et le I, okay? Comme I. Mais ça ne fait pas une grande différence. Donc, c'est le oil, coin, join. Donc, le OO, ici, on a O, OO as in good, look, book. Donc, ici, il n'y a que des exceptions que je connais, c'est le mot blood et le mot flood, n'est-ce pas, qui s'écrivent de la même façon, mais c'est complètement différent, différemment. Mais il y a ici le mot book. C'est pas book, c'est book. One book et book. Okay? Donc, il y a deux prononciations ici, ça c'est look et ça c'est good. Good, c'est le good. Okay? Donc, nous, en tant que francophones, on prend la prononciation américaine comme pour ceux qui ont le DVD, le audio, c'est un Américain qui prononce ces mots-là. Donc, pour qu'on puisse apprendre comment il prononce ça, quoi. Nous, francophones, on essaie de lire tout comme en français. Ouais. Donc, ici, on a good, look, and book. Good, look, book. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prêter attention à là où on a le son U ou bien le son E, comme book, foot. Okay? Donc, c'est ça qu'il faut penser à il y a deux prononciations que je connais, quoi. Donc, et ces prononciations, c'est la prononciation comme good, et look, mais aussi la prononciation qui est book. Okay. OU, ça peut être une des parties combinaisons les plus compliquées. Parce qu'en français, le OU, c'est OU. Donc, moi, ou mou, ou tout, ou lou. Donc, ça ne change pas. Alors qu'en anglais, le O seulement, j'en connais 4 prononciations différentes. Je crois le you en a les mêmes. Mais quand on les met ensemble, j'ai trouvé 6 prononciations différentes. Donc, je peux en donner quelques-unes. Par exemple, quand on dit you, on entend le son ou. You, on entend le son ou. Mais quand on dit R à you, on entend your. Donc, ça devient or. Donc, quand on agite à you, ng, donc, on a yang. Donc, le son devient a. Okay? Et quand on... il y a le mot courage, par exemple, courage, courage, on entend on entend alors que c'est O qui est là-bas. Okay? Donc, ou bien quand on dit cough, là tout, cough, on entend O, mais aujourd'hui on a le OU. Mais aussi quand on dit coupon, on coupon. Coupon, donc on entend le son U, mais c'est le OW, non, c'est le OU qui sont là-bas, le OU qui sont là-bas, mais on entend U seulement, coupon. Okay? Et le mot qui est là, donc, qui est le plus fréquent en anglais, c'est le out, c'est le OU, as in out. Donc, on a ici out, loud, ground. UI as in fruit, fluid,
juice. Donc ici, on n'a pas beaucoup de mots qui sont comme ça, mais on voit que le son c'est ou, bien qu'il y a en phrase on aurait dit fruit. Ici, on dit fruit, fluid, okay? Juice. Okay? Donc ici, on a lesson 1 ou lessons 1, 2 and 3 recap. Donc lesson 1 alphabet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Donc quand on dit recap, c'est une récapitulation. Donc on revient sur ce qu'on a fait un résumé, n'est-ce pas? On revoit ce qu'on a fait si c'est correct. Donc c'est ça le recap ici. Et lesson 2 writing, c'est ça pour les gens qui ne savent pas comment écrire, qui apprennent à écrire. Donc cette leçon là c'est pour eux quoi. Cursives, ce sont les écrits de la main là, les écrits qu'on écrit avec les mains, les petites écritures là, les manuscrits là qu'on appelle cursives. Okay? Donc les shortcuts, ça veut dire des raccourcis. Donc des raccourcis, quand on apprend à écrire ces mots là, n'est-ce pas, les autres mots, on pourrait en sortir d'autres lettres, du moins ces lettres là, quand on apprend à les écrire, on pourra en sortir d'autres lettres. Donc ça raccourcit, n'est-ce pas, le temps et l'effort qu'on devait mettre dans tout l'alphabet. Ok, donc ici on a lesson 3 vowels. Donc on revient toujours à la révision. A, E, I, O, U. A as in can and cane. E as in met and meet. I as in bit and bite. O as in not and note. U as in cut and cute. Et dans d'autres écrits, il y a U as in us and use. Ok, ici on a un recap. Mixed words. Mixed sont des mots qu'on a mélangés. Donc c'est ça. Mixed, on mélange les mots. Donc, mixed words sont des mots qui sont mélangés. Donc, on a le reading qui veut dire lecture. Donc, paragraphe 1, normalement, ce n'est pas un paragraphe parce qu'il n'y a pas de phrase là-bas. Donc, ce sont seulement des mots. Mais dans cette lecture-là, comme on apprend à lire les mots, donc sans pour autant se concentrer sur le sens, donc j'ai appelé ça paragraphe. Donc ici ces mots viennent des listes qu'on a déjà apprises. Donc des gens qui connaissent ces lettres là, ces mots là qui sont avant, n'est-ce pas, peuvent facilement lire ça quoi. Par exemple, lead se trouve dans la catégorie bit, time se trouve dans la catégorie byte, lot se trouve dans la catégorie not, vote se trouve dans la catégorie note, but se trouve dans la catégorie cut ou bien dans la catégorie us, etc., etc. Donc je vais lire ça, ce petit paragraphe. Il y a ici 4 paragraphes, mais je vais lire seulement un paragraphe. Le reste c'est la même chose. Ok. Donc paragraphe 1, lead, time, lot, vote, but, dig, mad, late, beg, wire, stub, yes, mile, dose, drug, how, hit, bake, gun, fuse, fake, stop, cake, guide, cube, made, ear, hear, year, trip, swell, trace, easy, force, yield, map, drip, stride, bad, bet, tune ou tune, mow, tube ou tube. Donc il y a deux prononciations, tube ou tube, face, blur, force. Comparé ces deux mots-là, le mot ici, tune, ici aux États-Unis, on le dit tune, comme tune-up. Okay? Tune-up, c'est un service qu'on fait aux voitures. Donc tune. Ici, c'est tube. Okay? Un tube comme en français. Okay? Donc clock, scan, plate, firm, nose, drew, spire, met, slide, bed, dip, gum, mode, spot, fair, oil, join, him, guy, spy, request, my, din, bus, road, goat,
load, yield, crop, muse, because, laundry, bird, mute, man, meat, plus, field, slot, coin. Donc, on continue. Donc, heureusement, vous avez tout le texte là, donc, dans le vidéo. Okay. Donc, ici, on vient à lesson 4, consonant. Donc, lesson 4. Donc, consonant ici sont les consonnes. Donc, les consonnes sont les autres lettres qui ne sont pas les 5 voyelles. Donc, ici, on a déjà vu le C, comment ça se lit S, ou bien comment ça se lit K dans lesson 1. Ceux qui ne comprennent pas ça, ils doivent retourner à lesson 1. Les vidéos où on parle de lesson 1, aussi bien en anglais qu'en français. Donc, il y a aussi le G qu'on a appris dans lesson 1, comment ça se lit. Donc, GE et GI, comment ces deux-là font ou bien changent le son de la lettre G. Donc, on commence par le commencement. Ici, on a lesson 4, consonants, C as in center, ou bien center of Columbus City. Donc, ici aux États-Unis, les gens utilisent le... parfois, ils ne veulent pas prononcer le T, ils le sautent. Donc, comme par exemple dans 20, ils disent 20. Okay. Donc, ici, center et center, c'est la même chose. Okay. Mais ici, on voit que le C, c'est suivi de I. Et ici, le C, c'est suivi de I. Donc, ce sont seulement ces deux voyelles qui font que le C se prononce comme S. Sinon, ça prononce comme K. Exemple, Columbus. Donc, quand vous demande quand est-ce que le C se lit comme K ou bien se lit comme S, la réponse est que quand il est suivi de I ou bien de I, il se prononce comme S, n'est-ce pas? Tous les autres, dans tous les autres mots, il se prononce comme K. Même s'il est suivi de lui-même, il se prononce comme K. Donc, il n'y a pas d'exception. Donc, on n'a pas à compter le reste de ces exceptions-là. Donc, on a ici CE as in center, cell, celery, ice, C plus E égale, C plus E equals S, ou bien C plus E égale S. L'autre exemple, c'est CI, as in city, circle, civil, Cincinnati. Donc, on voit que le C, c'est le CI. C plus I equals S, ou bien C plus I égale S. Donc, ici, on vient à CH, donc CH. Le CH, donc c'est une combinaison. Donc, c'est une combinaison. Le C ne marche plus ici parce que c'est une combinaison avec le H. Donc, qui donne ici un autre son. En français, c'est ch, comme chien, chameau, chat, n'est-ce pas? Ici, on a ch, comme China, check, chase, chips. Okay? Donc, ici, c'est chase. Le S, c'est S, chase. Okay? Donc, ici, le son, c'est ch. Alors qu'en français, c'est ch. Mais ch en anglais, c'est SH. Le ch en anglais, c'est CH. Okay? Pour la plupart. Donc, on a ici DG as in bridge, edge, large, judge. Ici, on retient que le D ne se lit pas. Seulement le G, le G se lit. Okay? DG as in bridge, edge, large, judge. GE as in age, wage, page, large. GE as in get, forget, finger, bigger. Donc ici, on retient que le G ici est suivi du I deux fois. Mais la première fois, il se dit comme Dieu. Ok? Age, page, wage, large. On entend Dieu. Ici, c'est suivi encore de I, mais le G ici est suivi de I, mais on entend ici G. Get, forget, finger, bigger. Donc, on entend ici le son G. Okay? Donc, ce qui veut dire que le G, il se prononce comme G, le son G, comme dans get, n'est-ce pas? Donc, il se prononce seulement comme G, n'est-ce pas? S'il est suivi du I ou bien du I. Donc, s'il est suivi du I ou bien du I, il se prononce comme G
ou bien comme G, donc les deux. Donc ici, on ne peut pas faire de différence, il faut connaître seulement le mot. En français, c'est le I, ou bien le E, ou bien le I qui viennent. Dis-moi, je vais prononcer les lettres en anglais. Donc si le I ou le I, donc, suivent la lettre J, elle prend les deux, elle prend soit G ou bien soit J. Sinon, elle est toujours G. Okay? Donc, ça veut dire que ici, la lettre est suivie de J, de I, mais elle est J. Ici, elle est suivie de I, mais elle est G. Donc ça, il faut connaître le mot seulement, sinon on ne pourra pas savoir si c'est G ou J. Donc c'est une des plus grandes difficultés de lire les mots anglais. Donc ici c'est la même chose, GI. Donc la même règle qui s'applique au I s'applique ici au I. C'est la même chose. GI as in gift, begin, give. Donc si on a le GI, on entend le G. Ici on a GI as in giant, donc on entend ce J. Ou le gist, on entend ce J. Magic, on entend le son J. Jim, donc le Y ici remplace le I, donc c'est I, Jim. Donc ici, il y a le I qui vient après le J et il a les deux prononciations. Quand il n'est pas suivi, quand le J n'est pas suivi, n'est suivi ni du I ni du I, il est toujours G. Okay. Donc, l'autre combinaison, c'est le GH. Ça, c'est une combinaison. Donc, ce n'est pas G suivi de H, non, c'est une combinaison du G et du H. GH as in high, sigh. Donc, ici, on retient que GH, n'est-ce pas, ne se prononce pas à la fin. Il y a quelques exceptions, donc on pourra en parler plus tard. Par exemple, enough, on entend F, mais on a GH. Ou bien, on peut dire raf, taf, ok, cough, donc on entend le F, mais on a le GH. Donc, il n'y a que 6 à 7 mots qui sont comme ça, quoi, donc il n'y en a pas beaucoup. Okay? Mais quand le GH est suivi du T, donc le T se prononce, mais le GH ne se prononce pas. Exemple, right, light, night, light, right, right, light, night. Okay. GN ici, on a GN as in sign, design, resign. GN, le deuxième GN as in signal, significant. Donc, la plupart des mots, c'est comme dans le sign et design. Mais aussi, il y a beaucoup de mots encore qui sont comme ça. Mais ce ne sont pas des mots courts. Okay. Donc, ici, on voit que le I se lit comme I, sign. Le J est silent, sign, like sign your name. Okay. Design, on a ici le S comme Z, mais on n'est pas encore dans la lecture du S. Mais seulement retenez que le français, l'anglais n'est pas comme le français. En français, on a l'habitude de lire le S entre deux voyelles comme Z. En anglais, non. Ça dépend du mot. Donc, le S, la prononciation du S, la chose la plus compliquée en anglais, quoi, parce que je n'ai pas vu de règle, n'est-ce pas, qui règle ça, quoi. Donc, il faut connaître seulement le mot S ou bien c'est Z, que ce soit entre deux voyelles ou bien entre une consonne et une voyelle. Donc, ici, on a design, resign. Donc, dans le mot signal, on voit que le I se lit I. Et le G se lit et le N, signal, comme signature, 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 signal, significant. KN, beaucoup de gens connaissent le mot know, ok, I know, I don't know. Donc, il voit le K, et ici ne se lit pas. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Tous les mots que je connais, KN, avec le K est muet, on lit seulement le N. Donc, on a KN as in no, knife, nab. PH as in phone, phase. Ici on a Z. Rappelez-vous qu'ici on a phase. Et ici par exemple on a chase. Et ici on a phase. Donc la prononciation du S dépend des mots, quoi. Donc, seulement pour vous attirer votre attention sur ça en tant que francophone. Donc, ici, on a le PH. Beaucoup de gens connaissent le mot phone, c'est le PH, n'est-ce pas?
Donc, c'est comme en français, PH, c'est dit comme feu. Donc, ici, on a phone, phase, pharmacy, pharmacy, pharmacy. S maintenant, c'est là où il y a beaucoup de complications ici parce qu'on ne sait pas exactement si c'est S ou bien c'est Z. Donc il faut seulement connaître le mot. Okay. Il y a quelques indices qui montrent que le S peut se lire comme Z ou bien comme S, comme par exemple les fins. Par exemple, il dit kids, kids. Kids, ça y est D, donc le S après D, ici on entend Z, kids. Donc on entend Z, ou bien eggs, on entend le nom Z. Mais dans la weeks, weeks, donc on entend le son que. Après le que, on a le son S. Donc j'ai déjà commencé à faire des recherches sur ça, je n'ai pas encore fini, mais ça n'a rien à voir avec la prononciation du S lui-même, entre deux voyelles par exemple. Ok, donc ici on a S as in it, night, likes. Donc S égale S. S as in his, hers, drives. On a ici le S égale Z, ou S égale Z. Ok, ou S égale Z. Ok, ou bien Z. Ok, donc on a ici SH as in she, show, share. Donc le SH, celui donc she. Comme en français le CH, ici c'est le SH. Donc une autre combinaison de quatre lettres. Donc 4 lettres ici, S-I-O-N, as in vision, television, version. Ici on entend le son G, comme la lettre G en français. Je n'ai jamais voyagé, par exemple. Ok. Ok. Donc on a ici jeune, on entend seulement le G comme le E, U, J, O, E, J, E, U, J, E, U, n'est-ce pas? N, J, E, U, N, jeune. Ok? Jeune, television. Ok? Vision, television, version. Ok? On entend le son G. Quand on met la double les S, on a ici chaîne. Ça revient à ch, comme le SH. Donc mission, commission, operation. Donc on a chaîne. On continue le C, S-U-R-E, as in pleasure, measure, treasure. Ici on entend je, comme ce qu'on vient de voir, S-I-O-N. Donc c'est le même que je. Donc en anglais, la lettre J ne se prononce pas je, ça prononce je. Donc quand on entend le son je, c'est en général c'est combinaison de S-U-R-E ou bien de S-I-O-N. Donc on a ici pleasure, measure, treasure. Le T se prononce comme par exemple as in better, letter, little. Donc c'est un T qui est très léger, c'est pas better, ok, c'est pas de, c'est pas better, ok, c'est un T un peu léger, better, letter, n'est-ce pas, little, c'est pas le BR, c'est pas l'R, donc c'est un T un peu léger, better, letter, ok, little, better, letter, little, better, letter, little, better, letter, little. Donc je viens de découvrir que il y a beaucoup de mots anglais où on voit le T qui se lit comme D. Donc un T qui se prononce comme D. Donc on voit le T mais on lit le D comme code. Donc on quota, on lit le mot quota, n'est-ce pas? Donc il paraît qu'il y a beaucoup de mots, je suis en train de rechercher ça, mais je vous porter attention sur ça. Un T qui se prononce comme D. Okay. Donc on voit le T, mais ça prend comme D. Okay. Ici, on a le CH, TCH. TCH, c'est comme CH, n'est-ce pas? Donc le T ne se lit pas, c'est le CH qui se lit CH. Donc on a TH as in catch, match, stretch. Catch, match, stretch. Pour ceux qui comprennent les catégories, donc on a ici can category, on a ici can category, et ici on a met category.
parce qu'il y a seulement le I et le I se lit comme R. Stretch. Okay? Donc, TH. Donc, le TH, il y en a deux TH, donc il y a deux prononciations, donc, qui n'existent pas en français, n'est-ce pas? Donc, ici, on a le TH as in this, that, those. This, that, those. Quand vous parlez avec des Américains, ou bien vous êtes familier à des Américains, n'est-ce pas? Ou bien vous avez des enfants qui sont des Américains, qui sont nés ici, n'est-ce pas? Qui vous leur demandez comment prononcer ces mots-là, ils peuvent vous les prononcer plus facilement. Ça va vous aider à les prononcer plus facilement. Oui, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça comme 10, ou bien il y a la plupart comme 10, des choses comme ça, mais c'est the, this, that, those, this, that, those. Et on voit que this, ça appartient à la catégorie bit, et that, ça appartient à la catégorie can, et those, donc le O, il y a un W là-bas, n'est-ce pas, et le S se prononce comme Z. Donc on a those. Donc c'est notre catégorie. Okay. Donc le deuxième TH, ici on a th, think, thank, think, throw. Thank, think, throw. Thank, think, throw. Donc on a le son th, th. Donc ici on a the, et ici on a th. Thank, think, throw. Donc ça c'est, comme je le dis encore, il faut voir des gens, des Américains qui sont nés ici, n'est-ce pas, qui prononcent ces mots-là d'une manière naturelle et leur demander de vous répéter ça, vous répétez avec eux. Donc ça vous donne la plus grande facilité de pouvoir maîtriser ces mots, quoi. Ok, donc on est sur TION. TION, c'est as in nation, lotion, station. Donc on a le son ch. C'est la même chose que SSION, comme ici, mission, commission, operation. Donc c'est le son ch, ou bien le son SH. Donc c'est la même prononciation. Donc on a ici shen. Nation, lotion, station. TURE, donc TURE, on a c'est TURE as in nature, picture, furniture. Donc on entend le son che comme dans CH, chair, che. Donc on a ici encore la même prononciation ici dans catch, match, stretch. Donc on a le che ici 3 représenté 3 fois. Donc on a ici nature, picture, furniture. Le C c'est les picture. Maintenant quand vous entendez pics, c'est une abréviation de picture, ça, surtout dans les emails là et bien dans les text messages. Okay. Donc on a nature, picture, furniture. TURE as in nature, picture, furniture. WH, on a ici WH deux fois, WH. Le premier WH, on prononce le W, on prononce pas le H. La deuxième, on prononce le W, le H, on prononce pas le W. Exemple ici, WH as in what, why, when. Donc on entend ici, on a le W qui se prononce et sans le W. Et la plupart des mots se prononcent ainsi, comme le H, le WH comme dans what, why, when. Le WH as in who, whole, whom, who, whole, whom. Rappelez-vous, whole, c'est là, c'est notre catégorie. Donc le O, il y a un W là-bas. Whole. Donc on ne le voit pas, mais on le prononce. On doit l'entendre. Okay? So, ici, on prononce seulement le H, on ne prononce pas le W. Donc on a who, like who's this, who are you, who, whole, whom. Last but not least, le dernier, c'est pas le minimum, mais quand même c'est le dernier, c'est WR. WR c'est simple, c'est le R qui le R qui se lit, le W ne se lit pas. Okay? Donc on a WR as in right, wrote, wrong. Right, wrote, wrong. Ok, ici on revient à recap, qui est une récapitulation, reading.
Donc, lesson 4, recap, reading. Donc, on va, ce sont seulement les mêmes mots qu'on utilise ici pour une lecture. Donc, paragraphe 1, cell, celery, ice, night, phone, operation, phase, design, city, civil, Cincinnati, think, register, resign, knife, vision, China, check, chase, chips, city, bridge, edge, large, judge, Columbus, age, wage, get, forget, finger, bigger. Donc, c'est ça, la fin de cette leçon de Book 1. Donc, je compte faire certains audios que je compte, vidéos que je compte revoir pour donner plus de clarification. Donc, mais pour le moment, bon, c'est l'essentiel pour la combinaison de ces mots-là. Parce que c'est ça la différence entre le français et l'anglais. Donc, et pour ceux qui comprennent ça, donc ça va quand même donner, comment dirais-je là, un coup de main, donc pour pouvoir apprendre la langue anglaise et utiliser le système, donc comme les opportunités abondent. Ok, merci et à bientôt et je salue tout le monde. Donc vos commentaires sont très importants, donc vos suggestions, etc. Vous êtes importants, donc et vos suggestions sont très importantes. Ok, merci, à bientôt.